L'actualité Ibou Diouf qui reste dominée par la situation politique dans le pays. Les députés Abbas Fall, Guy Marius Sagna, Cheikh Alioune Beye et l'ex-capitaine de la gendarmerie Seydina Oumar Touré ont été arrêtés par les forces de sécurité alors qu'ils participaient à un rassemblement avant d'être relâchés pour certains. Exactement, on nous apprend que les députés Abbas Fall, Cheikh Alioune Beye et Guy Marius Sagna ont été relâchés. Ils ont été donc arrêtés hier, tous de la coalition Diomaye 2024 aux Parcelles Assainies. Les arrestations, donc, c'est dans la banlieue de Dakar. Les députés et l'ex-capitaine participaient à un rassemblement de la coalition Diomaye 2024. Bassirou Diomaye Faye, pour rappel, est le candidat de la mouvance de l'ex-PASTEF pour l'élection annulée du 25 février 2024. Alors, concernant cette présidentielle qui a été reportée, Eva Marie Coll Seck, pour montrer son désaccord, a démissionné de sa fonction de ministre d'État et de présidente du comité national de l'ITIE. Exactement, Sornanata, on parle de plus en plus d'un chef de l'État, Macky Sall, qui est esselé après donc la déclaration du 3 février, Abdoulatif Coulibaly qui a démissionné, et suivi de Eva Marie Coll Seck, sans oublier ce communiqué de la CEDEAO, ce qui fait dire à certains observateurs que le chef de l'État est de plus en plus esselé, suivant ce reportage signé, ou bien ce compte-rendu signé Mamadou Fall. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. 3 juillet 2023, le président Macky Sall fait l'exception africaine en déclarant qu'il ne serait pas candidat pour une 3e fois. Déclaration qui avait séduit le monde entier, renforçant ainsi la démocratie sénégalaise dans un contexte où l'Afrique francophone est percée par des putschs. La démocratie sénégalaise louée par toutes les puissances étrangères, Macron qui s'est félicité de cette décision, Biden idem, l'UE, les Nations Unies, la CEDEAO. Macky était l'exemple à suivre, mais une déclaration peut gâcher une autre. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Celle du 3 février 2024 a donné un coup de massue à la démocratie sénégalaise. Un président né après les indépendances a osé annuler une élection présidentielle à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, foulant aux pieds les principes démocratiques. Depuis, Macky Sall se retrouve peu à peu seul après la démission de Latif Coulibaly et de Eva Marie Coll Seck. C'est au tour de la CEDEAO de se démarquer. L'organisation a pondu au communiqué exigeant au président Macky Sall de respecter la constitution sénégalaise. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal. Elle déconseille toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution. En outre, la CEDEAO appelle les parties prenantes à renoncer à la violence et toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. La Commission demande également aux forces de défense et de sécurité la plus grande retenue et de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. Parlant toujours de la présidentielle Ibou Diouf, la candidate Rose Wardini a finalement bénéficié d'une liberté provisoire. C'est elle, Rose Wardini, la présidente du mouvement Sénégal Nouveau, qui a bénéficié donc hier d'une liberté provisoire. Elle était poursuivie pour escroquerie, jugement faux en écriture authentique et publique, inscription sur fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante, sur son inégalité et sur sa présence sur une liste. Dr Rose Wardini est accusé de parjure sur sa double nationalité au Conseil constitutionnel au moment des dépôts des candidatures.
Après le report de la présidentielle, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie propose la mise en place d'une cour constitutionnelle indépendante à la place du Conseil constitutionnel. De leur avis, ça va permettre donc à l'État du Sénégal d'organiser des élections équitables. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop ont assisté à leur conférence de presse. Une cour constitutionnelle pour remplacer le Conseil constitutionnel, l'idée vient du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Une cour constitutionnelle renforcée et véritablement indépendante, chargée de superviser les questions électorales avec intégrité et efficacité. Une telle institution serait le garant d'un scrutin équitable, reflétant fidèlement la volonté du peuple sénégalais. Au-delà de cet organe indépendant, ces membres du PDS appellent les acteurs politiques et la société civile autour d'un dialogue. Le PDS s'engage à jouer un rôle actif dans ce dialogue, nécessaire pour la modernisation et l'amélioration de notre système électoral. Notre objectif est clair: assurer que la démocratie sénégalaise reste transparente, inclusive et dynamique. Nous œuvrons pour un Sénégal où chaque citoyen retrouve confiance dans le processus électoral et où chaque voix compte. À ceux qui parlent de complot politique entre le PDS et Benno Bokk Yakaar, la formation politique rassure l'opinion. Elle déclare également être en phase avec son leader Karim Wade, attendu impatiemment dans la capitale sénégalaise. Parlons à présent de l'affaire du groupe Walfadjri. Le président directeur général a libéré 50 membres du personnel en chômage maintenant. Cheikh Niass déclare qu'il ne peut plus prendre en charge ses employés et le retrait de la licence est à l'origine de sa décision. Cheikh Diop, Pape Sangone Mbaye, reportage. La chaise ne chauffe plus. Les studios sont vides. Écran noir sur le Walfadjri. Certains Sénégalais sont privés de leur chaîne télévision. Walf TV ne diffuse plus. La licence a été retirée. Une situation qui entrave la liberté d'informer. Si on en arrive au Sénégal en 2024 à suspendre une télévision jusqu'à même lui retirer sa licence, moi je pense que là c'était un pas que je pensais que le président Macky Sall n'allait pas franchir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer en fait. C'est vraiment décevant de nous faire ça. Le retrait de la licence cause beaucoup de dommages, de l'argent perdu. Récemment, nous avons consenti de lourds investissements que nous avons achetés un peu partout, que ce soit aux États-Unis, au Canada, des matériels de caméra, de live, de direct, pour pouvoir vraiment couvrir la campagne de la plus belle des manières. Et là, nous avons investi plusieurs dizaines, peut-être même centaines de millions. Et tout ceci, malheureusement, tombe à l'eau, puisque aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de campagne, donc il n'y a pas de contrat de partenariat que nous avions espéré. Des membres du personnel sont actuellement en chômage. La direction est passée par là. Oui, on a prévu de mettre en chômage une cinquantaine de nos employés dans un premier temps, mais par la suite, si la mesure perdure, on sera obligé de nous débarrasser de la quasi-totalité du personnel et de fermer des départements, que ce soit le quotidien, que ce soit l'édition. On sera obligé de prendre des mesures lourdes. C'est selon les revenus, les recettes que nous pouvons payer les gens. Donc si les recettes ne sont pas disponibles, nous serons contraints de ne pas les payer. Donc c'est extrêmement difficile. Le groupe Walfadjri compte saisir la justice sénégalaise. Presque en larmes, le président directeur général du groupe va plus loin. Nous avons saisi la justice pour que, tout d'abord, qu'ils nous rétablissent le signal dans les plus brefs délais, mais également, nous comptons demander une indemnisation et pouvoir maintenir le personnel de Walfadjri et continuer notre mission. Ces pensées mènent à la direction de son défunt père, Sidi Lamine Niass. Et j'ai vraiment les larmes aux yeux et bon, ainsi va la vie, mais c'est extrêmement difficile. Ma pensée mène à mon père naturellement parce qu'il a mené le combat toute sa vie et c'est le combat de sa vie. Moi, quand j'ai quitté la France, quand j'ai quitté mon métier d'avocat, quand j'ai tout quitté, le confort, c'était pour cet idéal
qui était l'œuvre de Sidy Lamine Niasse. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont meurtris. Et on a l'impression que depuis son décès, aujourd'hui, l'État s'arroge beaucoup plus de liberté envers Walfadjri. En 3 ans, 4 coupures. Le groupe Walfadjri a marqué ses 40 ans d'existence. Walfadjri, la voix des sans-voix. Et la coordination des associations de presse annonce une série d'actions pour protester contre le retrait de la licence du groupe Walfadjri. Alors, après la démission de Abdou Latif Coulibaly, Seydou Gueye retrouve le fauteuil de secrétaire général du gouvernement. Exactement, Seydou Gueye retrouve donc sa place. Il fera donc office désormais de secrétaire du gouvernement. Il devrait même assister au premier conseil des ministres après donc la décision de reporter les élections jusqu'au 15 décembre 2024. À présent, l'actualité des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les finalistes de cette compétition seront connus ce soir. Il s'agit donc de la confrontation Nigeria-Afrique du Sud suivie de Côte d'Ivoire-RDC. Il s'agit bien sûr des affiches des demi-finales. Le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations mettra aux prises donc ivoiriens et qui sont anciens vainqueurs au profil très différent. L'expérimenté du Nigeria face aux revenants sud-africains. La Côte d'Ivoire miraculée donc fera face à la République démocratique du Congo qui est de plus en plus transformée. Pour rappel, les léopards donc de la RDC porteront un brassard noir en hommage aux victimes de l'Est du pays. On a même entendu quelques footballeurs donc, de la RDC, à l'occurrence Boukambo et leur capitaine, vraiment s'indigner de ces situations désastreuses qui se passent présentement dans l'Est de la RDC. Oui, et qui indigne beaucoup de monde un peu partout. Alors on parle des TQJO 2024. Les Lions sont en pleine préparation à Anvers en Belgique. Il s'agit de l'équipe nationale féminine de basket. Elles ont donc effectué 2 séances d'entraînement, à savoir le lundi et mardi à Anvers. Toutes les joueuses de la sélection donc, ont participé aux séances d'entraînement qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions et en raison d'une blessure qui nécessite une indisponibilité de 15 jours, la basketteuse donc Sokhna Adjifal a été remplacée par Mathilde Aïcha Diop. C'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Yibou. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième tasse actu et ce sera en Wolof et sous forme de brève. De la politique au menu de l'éphéméride. Le 7 février 2019, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, de retour au Sénégal après 2 ans d'absence, appelle au boycott du scrutin présidentiel. Il a fait d'autres déclarations que certains considéraient comme une prédiction, telle que l'arrestation de Ousmane Sonko. Fenêtre sur cet épisode dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Hier, nous vous parlions de Fadjout pour la rubrique De quoi est-il le nom? Eh bien, ce matin, nous n'irons pas loin. À seulement quelques encablures se trouve un autre site touristique que nous allons découvrir ensemble et ce sera tout à l'heure. À ne pas oublier la revue de presse du jour avec Cheikh Diop et la météo. Ce sera une présentation de Oumi Sambou. Tout de suite, l'actualité internationale. Nous restons avec Ibou Diouf. Incendie au Chili, le bilan monte à 131 morts